Voici la quatrième vidéo pour la prise en main du logiciel Balado et nous allons nous intéresser en particulier sur la préparation des baladeurs. Il est indispensable, avant même de connecter vos baladeurs, de les préparer. Ce que je vous conseille, c'est de les numéroter avec une étiquette. Vous voyez là sur l'écran, vous avez le premier baladeur qui a un numéro, celui-ci qui a un autre ici, et là l'étiquette est partie, mais on a également des étiquettes. L'idée, c'est que nous avons des jeux de baladeurs que nous conservons dans l'établissement et que nous utilisons avec tous les élèves. Donc, nous attribuons par défaut, par exemple, au premier élève de chaque classe, le baladeur numéro 1. Donc on sait que lorsqu'on aura récupéré les enregistrements, eh bien, celui qui correspondra au baladeur numéro 1 correspondra à l'élève dont le nom commencera par une lettre A, par exemple, dans la classe. Donc ça, c'est une première chose à faire. Ensuite, il va falloir trouver pour chacun des baladeurs, si vous utilisez plusieurs marques, mais si vous utilisez une seule marque, un seul baladeur suffira, il vous suffira de trouver le chemin sur lequel le baladeur enregistre la voix des élèves. Ça, c'est absolument indispensable. Il faudra le noter dans le logiciel. Donc pour faire ceci, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit enregistrement tout simple sur un baladeur et ensuite vous le branchez sur votre ordinateur. Vous ouvrez la clé USB et vous regardez où se trouve l'enregistrement. Par exemple, sur celui-ci, il est sur Record et Voice. Donc je vais noter bien soigneusement sur une feuille que pour cette marque de baladeur, le chemin d'accès sera celui-ci. Pour mon deuxième baladeur, il sera uniquement sur Record. Donc je note pour le baladeur 2, ce sera ce chemin-là. Et pour le troisième baladeur, qui est encore une autre marque, eh bien il sera sous enregistrement, anglais, et ici il y aura les fichiers son. Donc je note ça bien précieusement, j'en aurai besoin tout à l'heure. Je vais aller dans le logiciel de balado diffusion. Donc je double-clique sur Baladodist, Baladojar, et voilà, je retrouve ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais dans la partie balado gestion classe. Alors, la première chose que je dois faire, c'est créer une classe. Donc, je vais créer une classe. Pour ce faire, je vais faire ajouter. Et je vais créer le nom de ma classe, par exemple, 3e B. Une fois que j'ai créé ma classe, je vais devoir créer des élèves dans ma classe. Je suis par défaut dans gestion des élèves ici. Je vais devoir créer des élèves. Alors vous avez plusieurs choix. Soit vous décidez que vous voulez absolument le nom des élèves réels, et dans ce cas-là, soit vous les entrez manuellement. Donc il faut que j'ouvre ma classe. Voilà. Soit vous entrez manuellement le nom et le prénom de l'élève, soit vous faites une importation en format CSV qui pourrait vous être fourni par la vie scolaire ou par l'administration de l'établissement, soit vous considérez que plutôt que d'avoir tant X classes différentes, vous en aurez une seule, et sur cette classe, finalement, vous allez appeler les élèves élève 1. Ensuite, le deuxième élève sera l'élève 2. Et bien sûr, l'élève 2 correspondra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à le baladeur 1, le baladeur 2, le baladeur 3. Voilà, je viens de créer 10 élèves, je m'arrête à 10 pour l'instant, mais que vous en créez 10, 20 ou 30, c'est exactement la même chose. Une fois que vos élèves ont été créés, vous allez aller dans la partie gestion des baladeurs de prêt. Ça va être pour créer vos baladeurs. Alors vous allez déjà ajouter les noms des baladeurs. Donc vous allez créer baladeur 01, un autre baladeur. Donc vous ajoutez autant de baladeurs que vous en aurez et que vous aurez d'élèves évidemment. Voilà mes 10 baladeurs créés. Maintenant, il va falloir que je les identifie. Donc un par un, je vais les connecter à l'ordinateur. Automatiquement, l'ordinateur a créé un identifiant pour le baladeur. Dans le dossier du dictaphone, vous allez noter le chemin d'enregistrement que vous aviez vu tout à l'heure. Donc pour ce baladeur-là, c'était ce chemin d'enregistrement. Ensuite, je vais attribuer, je choisis mon baladeur 1, je vais attribuer le périphérique connecté. Avec la barre verte, je vois qu'il est connecté. Et une fois que c'est fait, je vais éjecter le périphérique. Voilà. J'enlève le baladeur, je mets le baladeur 2, j'attends que l'identifiant arrive ici. Voilà.
je spécifie le dossier du dictaphone, il se trouve que c'est le bon dossier ici, donc j'attribue le périphérique connecté et j'éjecte. Donc voilà, le baladeur est déconnecté et ensuite je mets le troisième baladeur, celui de la troisième marque différente. J'attends qu'il soit connecté. Ensuite, je modifie le chemin d'enregistrement. Donc c'était enregistrement et c'était anglais. Je sélectionne le baladeur, je lui attribue un périphérique. Et ensuite, je l'éjecte comme tout le reste. J'ai attribué mes baladeurs avec leur chemin d'enregistrement. Maintenant, il me suffit de cliquer sur distribuer à la classe. Donc les identifiants qui sont ici, hop, vont se retrouver dans gestion des élèves. J'avais créé mes élèves, je retrouve les identifiants ici. C'est-à-dire que maintenant, lorsque je brancherai les baladeurs, le programme saura que ça correspond au baladeur 1 et que le baladeur 1 correspond à l'élève 1. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant que vous avez attribué les baladeurs à chaque identifiant, bien, si vous voulez créer autant de classes que vous avez, il vous suffit juste de faire à chaque fois attribuer les baladeurs à votre nouvelle classe. Vous n'avez pas besoin de reconfigurer les baladeurs. Donc voilà comment on fait pour faire la préparation des baladeurs.